En Ontario, la majorité des psychiatres et des services de santé mentale sont concentrés dans les centres urbains. Pourtant, il y a un réel besoin de soutien psychologique sur tout l'immense territoire de notre province. Le CAMH, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, est conscient de cette terrible lacune. Et il s'est lancé dans une étude, une première en la matière, à bord d'un laboratoire mobile qui va sillonner tout l'Ontario en se concentrant sur les communautés éloignées. Toutefois, ce n'est pas dans le but de soigner la population. Dans un premier temps, on mise sur la recherche. This is our wet lab. This is where Dr. Jim Kennedy, for example, is interested in collecting biological data. In Port Colborne and Welland, we'll be collecting hair so that we can look at stress levels in people's hair. And as well, we'll be collecting saliva so that Dr. Kennedy can look at genetic vulnerabilities to stress, mental health problems, substance use problems, and violence. La recherche va s'effectuer sur des volontaires qui devront répondre à un questionnaire, donner un échantillon de leur ADN et rencontrer un psychiatre pour parler de leur médication. When we study the DNA, which we get from blood or saliva, it's quite easy and not expensive, and we can find out the variation in a single person's DNA. And we know some tendencies that can be created by the DNA, which is the blueprint for our brain structure. And we can start to predict who will be more susceptible to depression. Toutefois, on peut se questionner sur les dangers de connaître sa résistance au stress. Pourrait-on refuser un pilote de l'air ou un soldat jugé trop nerveux juste par l'étude de son ADN? It's against the law to do that. In the year 2001, there was legislation passed in England and the United States, and it now exists in Canada, where you cannot be discriminated against based on your genetic material. Mais ne sait-on pas déjà que dans les régions défavorisées et dans les communautés souffrant de problèmes de drogue et d'alcool, le besoin de soins est plus grand? Absolument. Mais pour le moment, beaucoup de statistiques et beaucoup des informations que nous avons sont des informations qui sont par des clients. Et ça veut dire que ce sont plutôt des personnes de Toronto. Si tout va bien, si nous pouvons démontrer qu'il faut beaucoup plus de services dans les différentes communautés, une solution peut être que nous avons quelque chose comme un psychiatre mobile. Pendant 5 ans, pour un budget de 1,5 million de dollars, le Labo Santé va se déplacer dans toutes les régions de l'Ontario et continuer d'amasser des informations sur la santé mentale des Ontariens. Ainsi, il fournira une carte détaillée des communautés qui ont les plus grands besoins de soutien psychologique et psychiatrique.